Alors l'objectif ça va être de faire le mix entre ça et ça, donc Xantia et 106. À savoir qu'il me faut obligatoirement cette partie là pour la Xantia et cette partie là pour la 106. Ensuite la grande question c'est est-ce que je récupère tout ça, je fais usiner l'arbre pour le rentrer dans le tripode de 106? Non. Ou est-ce que je garde tout de la 106 et à ce moment là le petit arbre je le centre dans le tripode de la Xantia et je le soude. Voilà, je vais mettre les deux à poil et puis bah, je vais bien voir quoi faire. Faut bien qu'ils servent à quelque chose ces putains de masques. Quand j'ai enlevé la noix, il y a le rouleau qui est parti. Bon, les aiguilles sont restées dessus heureusement, mais le rouleau s'est cassé la gueule, du coup, bah, petit masque. C'est bien ça. Alors là, je vois pas trop comment ça se démonte. Bon, je pense qu'en tapant là, je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Bah si, pourtant ça doit être ça, non? Je sais pas, je vois pas comment c'est foutu le truc. Ah non, c'est à l'inverse. Faut que ça se plie dans l'autre sens. Ah, mais du coup, si t'as les soufflets à changer, tu les changes pas en fait. Tu changes le cardan quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Quand même, le tripode, je m'en branle un peu. Ce que je veux, c'est juste l'arbre. Est-ce qu'il y a un... Putain, il y a un circuit sur cela. Ce moteur, il a failli aller dans la 106. On n'est pas passé loin, couillon. 2 litres CSV, 136 chevaux. Exactement le même. Le même. Mais c'est pas grave. Là, on fait une V1 avec le XU 110. Par contre, le jour où le... j'ai dit à écarter. Ça doit le faire. Là, on fait une V1 et puis le jour où le 806 passera en T16, et ben on mettra le TCT dans la 106. Là, ça sera rigolo. Une fois que la caisse est adaptée au XU, de toute façon, on peut tout mettre maintenant. Ruby, t'es où? Tu te barres pas, hein? J'étais à l'œil, hein? Ça, je mets pas trop loin, mais techniquement, j'en ai pas besoin. Ah, putain. Comme une capote, ça sert à l'endroit et à l'envers. Hop, là, il n'y a plus de graisse. Donc là, en gros, on a ça, et de ce côté-là, on va mettre ça.
Moi je pense que c'est faisable, hein. Tout nettoyer, le foutre comme ça, le souder. Et puis ben voilà. Faut juste être sûr que la longueur aille bien. Donc, je vais les présenter. Donc on va mettre dans la boîte. Voilà. Ce côté-là, on va le mettre dans la roue. Ah ouais, peut-être un peu trop long du coup. C'était le cours lui pourtant. Hein. Ouais, c'est déjà trop long de base. De toute façon, il faudra que je le présente un jour. Hein. Oh putain, c'est vrai, je l'avais fait à la main ça. Bah, de toute façon, grosso merdo, ça va l'air de vrai là. Hein. Pour le pivot, ouais, il est là, niveau longueur. Niveau longueur, c'est ce qu'il faut. Hein. Ce qu'il faut après, c'est. Oh, putain. Sinon, je les mets là. Ah, il est pas au fond là. De toute façon, même si je me mets comme ça. Oui, bon, admettons qu'il est pas à fond. Alors, on voit bien que de toute façon que il est 1000 fois trop long. Donc je pense qu'on peut déjà le couper là. Parce que même si ça me fait penser, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Comme quoi tout est un marteau, le mec qui jette n'importe quoi. Ah bah il y avait un truc sur le toit. Ah bref, je racontais de la merde, c'est pas grave. Là, en gros, si je m'aligne. Après avec le point de pivot. Moi j'adore l'à peu près. J'adore quand l'à peu près tombe bien. Si je veux que ça tombe là. Je peux l'enfoncer aussi jusque là. Ah mais attends, il a reculé lui cet enfoiré là. Pourquoi il a reculé d'ailleurs? Ah, pas besoin de couper tant que ça. Hein. Faudrait que je coupe là, dans un premier temps. Pour essayer. Je pense que si je coupe là, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai pour faire une marque? Là, on va dire que je coupe là. Prends cette précision. Donc, je vous présente ma solution de centrage que j'ai ingénierée. A priori, c'est centré. Donc là, j'ai juste fait 3 points histoire que ça tienne. Moi, j'ai voulu enlever les forêts, j'ai pas réussi. Donc, bon, je les ai cassés dedans, c'est pas grave. Bon, deux soucis. Un, j'ai peut-être vu un peu court. Et du coup, bah, ça tourne pas de ouf. Il y a des gros points durs. Parce que aussi, bah, ça lui fait une énorme pente. Alors après, une fois que le moteur sera sur ses roues, du coup l'essieu il va remonter. Est-ce que ça va le recentrer? Au pire, je vais faire le deuxième de la même méthode. Puis ensuite, je vais la poser sur roue. Je vais pas remettre de soufflet. Je vais juste la poser sur roue pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. J'arrive pas à l'éteindre, autant faire des vues. Hein. Oh merde! Ah bah oui, c'est vrai, j'étais au nettoyant frein ici tout à l'heure. Bon, là c'est peut-être couper la caméra, c'est la merde.
Bah avec tout ça, je vais faire au moins 80 vues. Hein. Bon bah j'ai coupé celui-là, le droit, le grand, il est creux. Donc ce que je vais essayer de faire, j'ai pas d'usineur. Ça rentre à peu près là-dedans. À peu près. Mais pour le souder, ça devrait être pas trop mal. Donc là, je suis en train de réduire le diamètre d'ici, de 26 à 24, pour le rentrer là-dedans. Voilà. Donc là, le but, c'est que ça rentre là, coup de marteau. Donc ça, tac. Et il se centre tout seul. Magnifique. Putain, je suis en train de tilter, j'essaye de faire des découpes droits comme un gros connard. Alors que j'ai acheté la scie trop bien Parkside là. J'ai un nouveau jouet. Alors je l'avais principalement acheté pour quand je fais mes lignes d'échappement. Vu que je découpe mes tubes jamais très droits. Alors c'est rassurant parce que il y a déjà des traces sur la lame. Comme si elle avait déjà servi. Putain c'est lourd cette connerie. Putain c'est bruyant bordel. La découpe est censée être droite. Ouais, non. Pas du tout. Enfin une bonne nouvelle parce que là j'en ai plein le cul. Ça là. On s'y servi une fois. La lame elle est ronde. Et il a fallu que je le coupe au lapidaire, ça n'a pas coupé. Ensuite, le cardan. J'ai fait tomber les aiguilles. Et j'en ai perdu la moitié. Donc là, ceux qui connaissent le principe comprennent ce que je vis. Donc je l'ai repositionné à l'arrache. On a au moins une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le côté droit, il n'y a pas trop d'angle, vu qu'il est plus long. Et donc du coup, ça tourne très très bien. Il n'y a pas de point dur, rien. Ça tourne nickel. Donc là, on a au moins un cardan de bon. Et puis l'autre, on prie pour que, en se posant sur les roues, ça le rehausse un peu. Voilà, dans l'immédiat. Sinon, on n'est pas trop mal, ça passe. Bon, ça passe. Pas très loin du berceau, mais le but c'est que ça te frotte nulle part et c'est à peu près dans l'axe. Il est un peu orienté vers l'avant, mais bon, il n'est pas trop mal. Bon, j'espère qu'une fois posé, ça sera à peu près fonctionnel. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre les roues. Ah, ça doit être la vis de triangle. Je vais remettre les roues, comme ça on va essayer de voir si suspension posée c'est mieux. Sont les écrous de roue. Je sais plus en branler. Là. Ah c'était des comme ça dessus. C'est des plats ces gens-là. Ah ouais c'est des plats. Et je vais pas passer en gros frein tout de suite, un disque et plaquette c'est tout neuf. Hein. Puis c'est pareil les premiers temps, rien que pour la blague, on va rester avec les petites jantes. On va pas rester longtemps, hein. Je vais récupérer les jambes de la 306 break. Qui ont une bonne gueule, j'aime bien le motif. Pourquoi ça veut pas? Ah. Les batteries performance, là, les nouvelles là, franchement, il n'y a rien à dire. En général, si vous voyez le petit ciseau que j'ai là, le plomb ciseau, ce qui se monte à la péteuse du coup. En général, je le monte une fois à la péteuse et après c'est baisé, c'est fini, il n'y a plus de jus. En gros, une batterie, c'est juste pour le lever une fois quoi. Et là, putain, une nouvelle batterie performance, j'ai levé, descendu. J'ai utilisé la péteuse plusieurs fois pour démonter les pièces, machin et tout. J'ai démonté, remonté 4 roues.
Là je suis toujours dessus. Il est toujours verte. Franchement, GG. Poser les billets juste. Question de dire. Je peux remettre les coups en bas. On mettrait peut-être de reculer la voiture parce qu'on a un congé à la rentrée. On peut passer que par le garage. Qu'est-ce que ce serait pas l'occasion? Une expression chelou comme ça? C'est l'occasion qui fait le larron? Ou je sais plus quoi. Tac. Lui, on va pouvoir s'en occuper. Tiens, et dites-moi, comment on différencie de la fonte de l'acier? Moi, vu le poids, je dirais que c'est de la fonte. Mais moi, je peux pas souder la fonte. Mais en même temps, il est tellement balèze que ça m'étonnerait pas que ce soit de l'acier non plus. Comment je peux différencier de la fonte et de l'acier? Savoir si je peux couper là pour récupérer ma platine. Alors, ça serait presque l'occasion de sortir la voiture pour faire un brin de ménage. Le masque. Masque et cul. Oui. Là. Là. On va mettre un coup de cric. Et cric et cric et rac. C'est la première fois qu'elle retombe sur ses roues depuis un bon moment. Est-ce que ça va rentrer dans le garage ça? Voilà, voilà. Ah, ça se tasse un peu quand même. Hein. Puis il y a des ressorts courts de prévu quand même. Ah, ça fait plaisir de l'avoir plus en l'air. Par contre, je pensais vraiment que le moteur allait me tasser. Oh là, putain, coup de pression. Bordel. Je pensais vraiment que ça allait me les tasser plus que ça. Bah ouais, là ça fait encore 4x4. Hein. Il est pas si lourd que ça le bloc. Putain, par contre ça fait bateau. Hein. Et donc le cardan du coup, il s'est un petit peu enfoncé. C'est pas miraculeux non plus. Hein. Merde, j'ai trop coupé. Après j'en ai un autre cardan, de la 106 Green, qui était dans le hangar. Qui est neuf en plus. Donc bah, je pense qu'on va en sacrifier un deuxième. Trop coupé. Trop coupé. Après, est-ce que je prends le risque de rouler comme ça les premiers temps? Est-ce que une boule du tripod risque vraiment de sortir? Je sais pas. Ce serait mieux quand même si c'était un peu plus enfoncé. Ouais, pas trop mal. Non, je le soude plus loin, mais après j'aurais plus beaucoup de matière. Ah putain, je sais pas, on va voir. En tout cas, je suis content. Si après, si comment je pourrais la tasser et regarder en même temps. Dites-moi. Je vais essayer de cadrer. Comment on pourrait la poser cette pute? Non. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Non. Dites-moi si j'écrase, si c'est mieux. Là, cette position-là, en haut. Ah si, je le vois d'en haut. Ah ouais, c'est mieux. Mais... Ah, c'est pas ça. Hein. Bon bah écoute, on verra bien. Donc a priori, ça c'est trop court de 22 mm. T'as des calculs de merde. Donc quel plaisir on va avoir de couper un cardan neuf 22 mm plus long. Voilà. Alors pendant un temps je l'ai sorti du garage et j'ai été la mettre là, au fond, dans le hangar. Ensuite je l'ai sorti parce que il n'y avait pas assez de place dans le hangar, puis je l'ai foutu là, à côté de la maison. Parmi... Et puis maintenant elle est là. Elle n'a pas bougé. J'ai présenté les jantes à l'avant.
elle fit bien. À l'arrière ça fit pas du tout, ça frotte la caisse. Donc il faudra trouver une solution. Elle n'a absolument pas bougé. Mais bon, on va s'en occuper là. Ça ne serait tardé, hein, c'est ce qu'il faut se dire.